Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasump. Bienvenue dans le journal du 2 août 2021. Voici les titres. Des assassinats continuent de se signaler sur le territoire burundais. Nous allons évoquer les cas de Muyinga et Bujumbura au début du journal. Les chiffres du coronavirus grimpent à Gitega. La capitale politique enregistre beaucoup de cas positifs en une seule journée. Et la mise en application de la mesure de démolition des constructions anarchiques suscite encore des polémiques. Les politiques dénoncent des irrégularités. Dans quelques instants, le développement de cette édition. Le cadavre d'un habitant qui exerçait le métier de mototaxi a été découvert hier après-midi dans la commune Giterani de la province Muyinga. Ce jeune homme aurait été tué samedi soir. Emmanuel Niungeko. Ce corps sans vie, retrouvé dans l'après-midi de ce dimanche, est celui de Noël Nibigira, âgé de 25 ans, natif de la zone Kobiro, en commune Butihinda de la province Muyinga. Il exerçait le métier de taxi-moto. Le cadavre de ce jeune homme a été découvert près de l'école fondamentale de Mangoma, en zone Mugano, de la même commune Giterani. Selon les informations en provenance de Mugano et confirmées par Janvier Dagijimana, administrateur de la commune Giterani, Noël Nibigira a été tué par des personnes non encore identifiées qui lui ont également volé la moto qu'il utilisait dans le transport des personnes. Les mêmes sources indiquent que ce crime aurait été commis samedi soir, car, ajoute ces sources, c'est à ce jour que la victime avait quitté la zone Kobiro pour se rendre en commune Brambarangwe dans la province Kirundo, mais il n'est pas retourné à la maison. La police judiciaire de la commune Giterani dit avoir déjà fait le constat et qu'elle est à l'œuvre pour identifier et mettre la main sur les auteurs du crime. Une autre personne tuée samedi soir, c'est Serge Nyandwi. Cet habitant de Kinama aurait été tué par un agent du service national des renseignements. Les détails avec Éloge Divin Remesha. La victime du nom de Serge Nyandwi a été assassinée dans la nuit de samedi à dimanche en zone Kinama, au lieu communément appelé Kanga. Selon des sources policières qui se sont confiées à la RPA, le tueur était un agent du service national des renseignements prénommé Désiré. Un agent impliqué dans plusieurs cas d'assassinat depuis le début de la crise de 2015. Il aurait également été chauffeur au département de la documentation intérieure, dirigé à l'époque par le colonel Bertin Garungu. Le prénommé Désiré qui a commis le meurtre était à bord d'une moto et s'est servi d'un pistolet. Dans nos éditions ultérieures, nous vous livrerons d'autres informations sur le mobile du crime. À propos de ces assassinats, la rédaction de la RPA a pu répertorier 8 cas d'assassinats dans cette province du pays au cours de la semaine dernière. Parmi les victimes figurent 3 femmes. Le bilan hebdomadaire avec Éloge Kwizera. Les 7 provinces qui ont enregistré des cas d'assassinat au cours de la semaine passée sont Kayanza, Muyinga, Bujumbura, Makamba, Kirundo, Bururi et Bujumbura-Meri. En province de Bujumbura, un corps sans vie d'une femme non encore identifiée a été découvert hier soir dans le lac Tanganyika, tout près d'un bistrot communément appelé Yucha Beach, situé au quartier Kajaga, en commune Mutimbuzi. La victime était en état de décomposition. Le même dimanche, un certain Noël Nibigira, âgé de 25 ans, a été retrouvé mort près de l'Ecofo Mangoma, en commune Giterani, province Muyinga. Les auteurs du crime lui ont également la vie sa moto. En province Bururi, une femme du Nodo, Sylvane Nizongiza, a été tuée et égorgée samedi dernier. Le crime s'est passé samedi dernier sur la colline Nyamugari, zone Muheza de la commune Rutovu. Les auteurs du meurtre de cette femme âgée de 40 ans ne sont toujours pas connus. Des personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Le même jour, un homme du Nodo, Serge Nyandwi, âgé de 49 ans, a été fusillé par des inconnus à son domicile, dans la localité appelée Kanka, plus précisément au quartier Bukirasazi de la zone Kinama.
nous sommes en mairie de Bujumbura. Les auteurs étaient à bord d'une moto. En province Kayanza, un certain François Ndouimana, surnommé Moustaner, âgé de 40 ans, a été retrouvé mort mardi dernier sur la colline Rukago en commune Gahombo. 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Le même jour, en province Kirundo, un certain Ismaël Ndayizeye, âgé de 40 ans, a été poignardé par la population au quartier Lunanira Trou en commune Kirundo. Nos sources à Kirundo indiquent que la victime était accusée de vol. Toujours à Kirundo, lundi dernier, une femme du Nodo, Deborah Habiambere, a été poignardée par un certain Jean-Marie Nkurunziza au quartier Lunanira Trou en commune Kirundo. L'immobile de cet assassinat reste inconnu. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La 8e personne a également été assassinée lundi dernier. Il s'agit d'un homme du Nodo, Frida Habonimana. Il a été tué par 4 imbonerakure sur la colline Kibimba, commune Mabanda de la province Makamba. Le mobile de cet assassinat reste inconnu. Les sources sur place révèlent que quelques jours après, 3 des 4 imbonerakure accusés d'avoir commis ce meurtre ont été relâchés. Après la décapitation de Sylvane Nizonhiza de Nyamugari évoquée dans le bilan, 2 personnes ont été arrêtées par la police de Rutovu en province de Bururi, c'était hier. Elles sont soupçonnées d'avoir participé dans cet assassinat. Onésime Dushimagize. Il s'agit d'un homme et d'un jeune garçon, tous de la commune de Muhweza en commune de Rutovu de la province de Bururi, qui ont été arrêtés dans la matinée de ce dimanche. Les 2 ont plutôt été acheminés au commissariat de la police de Rutovu par des jeunes Imbonerakure du comité mixte de sécurité. Selon des sources sur place, ces derniers disent être informés de la part de responsabilité de ces 2 hommes dans le crime qui a coûté la vie d'une certaine Sylvane Nizonhiza qui habitait la colline de Wamabouye, dans la même zone de Muhweza. Mais ces jeunes ne donnent pas les détails sur la raison qui aurait poussé les 2 à participer dans ce crime. Le corps de cette dernière, âgée d'une 40aine d'années, a été retrouvé décapité samedi matin. Sylvane Nizonhiza avait passé la journée de vendredi dans une réunion avec les autres membres d'une association locale de ce développement. Joseph Ndayisenga, administrateur de la commune de Rutovu, confirme cette arrestation tout en précisant que c'est pour des raisons d'enquête. Les habitants de la colline Nyabigina, zone Kabouye en commune Makamba, eux, s'insurgent contre la remise en liberté d'un policier accusé de meurtre. La victime a succombé aux brûlures et aux coups lui assénés par cet agent de l'ordre en collaboration avec certains habitants qui l'accusaient d'être un voleur. Le point avec Dani Claire Iratroumva. Le policier accusé d'être impliqué dans l'assassinat de cette personne est connu sous le nom de Kabere Gessi. Il est affecté à la position policière se trouvant au lycée d'excellence de Makamba situé dans la localité Gatwenzi. C'est sur la colline Nyabigina de la zone Kabouye. Les habitants de la localité de Gatwenzi indiquent que la nuit de jeudi à vendredi dernier, un homme qui n'a pas pu être identifié par les habitants de la localité a été attrapé dans un ménage d'un nommé Longe Chongera, enseignant au lycée d'excellence de Makamba. Il a été accusé de vol. Longe Chongera et ses fils ont appelé au secours et les voisins sont intervenus. Ils ont sérieusement passé à tabac au présumé voleur. Dans un état critique, ils l'ont acheminé au poste de police se trouvant au lycée d'excellence de Makamba. Selon nos sources de cette commune Makamba, un des policiers sur place, le surnommé Kabere Gessi, a à son tour torturé la personne en le brûlant avec des sachets. La même nuit, ajoutent nos sources, un véhicule du commissariat de police de Makamba s'est rendu à cette position pour transférer le présumé voleur au cachot de commissariat. Constatant son état critique, ils ont décidé de le conduire d'abord à l'hôpital de Makamba où il a succombé juste à son arrivée. Jusqu'à maintenant, cette personne dont Longe Chongera, chef du ménage où la victime a été attrapée, sont incarcérés au commissariat de police de Makamba. Le policier Kabere Gessi, qui l'a torturé, lui a été détenu un petit moment puis relâché. Les habitants de la localité Gatwenzi demandent que le policier Kabere Gessi soit également arrêté comme ces 7 autres co-accusés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Irakiza Zuena, administrateur de la commune Makamba. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme. RPA.
C'est une honte d'apprendre que ceux qui dénoncent les détournements des fonds publics sont enlevés par des agents de l'État. Réaction de maître Lambert Nigarura après qu'un infirmier du centre de santé de Nyakaraye en commune Nyabihanga de la province Mwaro ait été enlevé par des policiers qui seraient des agents du service national des renseignements. Cet infirmier serait victime d'avoir dénoncé les cas de détournement des fonds dans différents centres de santé et hôpitaux de la province Mwaro. Suivez maître Lambert Nigarura. L'enlèvement et la disparition forcée de l'infirmier Savim Serge est pour nous une preuve de plus que le crime de disparition forcée a pris une allure inquiétante au Burundi. Malheureusement, cela arrive au moment où on assiste à des discours négationnistes, des discours tenus par les différentes autorités, dont d'ailleurs le procureur général de la République, qui normalement est capable de réprimer ce crime, d'établir la responsabilité, de poursuivre les auteurs de ces crimes. Ce qui est étonnant, ce qui est paradoxal, c'est que Serge Savimpa serait victime d'avoir dévoilé les détournements des fonds par ses supérieurs hiérarchiques, notamment le médecin du district sanitaire, alors que le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il ne va pas tolérer ce qui détourne les fonds publics. C'est étonnant que Serge Savimpa avait cherché la protection de la part du gouverneur de province de Mwaro, parce que Serge Savimpa a été menacé de mort. Dernièrement, on a trouvé un tract, un écrit sans signature qui portait un cercueil et une croix comme quoi Serge Savimpa sera exécuté pour avoir dénoncé ces détournements. C'est dommage que cela arrive alors que ça faisait longtemps qu'il avait cherché la protection, mais en vain. Pour ce défenseur des droits de l'homme, l'enlèvement de l'infirmier Serge Savimpa montre que ceux qui détournent des fonds publics bénéficient d'une protection de la part des hautes autorités de l'État. Suivez encore une fois maître Lambert Nigarura. Cela démontre encore une fois que finalement, ceux qui détournent les fonds publics, ceux qui font cela sont au-dessus de la loi ou bénéficient d'une protection de la part de certaines institutions de l'État. Si Serge Savimpa peut être enlevé par le service secret, les services de renseignement, les services qui dépendent de la présidence de la République, il y a une contradiction. Un chef de l'État qui prononce des discours disant qu'il va poursuivre les auteurs des détournements, mais parallèlement, ces services, les services de renseignement qui dépendent de la présidence, opèrent pour couvrir ce qui détourne. C'est paradoxal, mais cela ternit l'image des institutions de l'État. Cela démontre à quel degré le Burundi est tombé plus bas. Parlons gouvernance sans transition. Il s'observe l'injustice et le favoritisme dans la mise en application de la mesure de démolition des constructions anarchiques. C'est Tassien Sibomana qui le dit. Cet homme politique évoque les permanences du parti au pouvoir et les bâtiments des membres de ce parti qui ne sont pas frappés par la mesure. Il signale également que certaines maisons des citoyens ont été détruites alors qu'elles sont érigées dans les quartiers plus loin des routes principales. Suivez à ce propos Tassien Sibomana. Effectivement, on voit des destructions qui nous rappellent même les souvenirs de tristes mémoires de 93 où on voyait les marchés, les maisons des gens innocents détruites. On dirait que nous sommes retournés à ce temps-là. Mais le problème, c'est que nous voyons qu'il y a des disparités, qu'il y a des traitements de faveur, qu'il y a même une interprétation extensive de cette loi qui aboutit à des abus de pouvoir, à des abus d'autorité. S'il s'agit des cas des gens qui ont construit sur des routes qui ne sont pas des routes principales, donc qui ne devraient pas être concernées par cette mesure, c'est un abus d'autorité, c'est un abus de pouvoir qui est sanctionné par la loi. Ce qui voudrait dire donc en conséquence, ces gens devraient être indemnisés. Le troisième aspect, c'est qu'il y a un traitement de faveur, comme je le disais, parce que nous voyons qu'il y a des maisons dont on ne connaît pas nécessairement les propriétaires, mais où une certaine opinion les attribue aux membres influents du parti au pouvoir.
Ce qui est probablement vrai parce que même les roches qui ont été construites ou posées à certains endroits, même au sein des carrefours, qui constituent des slogans du parti au pouvoir, voir certaines petites permanences de ce parti qui ont été érigées non loin des bords des routes principales, on voit que la plupart n'ont pas été touchées. Si réellement la volonté est de penser à un élargissement éventuel des routes ou à un réaménagement des routes, je ne vois pas comment on va élargir la route tout en laissant l'espace où est érigée une maison d'un militant du parti ou sa maisonnette appelée permanence ou ces roches qui ont été mises ici et là. Il incombe alors à l'État d'indemniser ses citoyens. Au cas contraire, toute personne lésée a le plein droit de saisir les juridictions compétentes. Tatien Sibomana, encore une fois. La responsabilité, c'est la responsabilité de l'État qui devait donner des instructions claires qui montrent comment ces instructions doivent être faites et qu'ils doivent subir justement le cours de la loi. Si cela n'a pas été fait, il incombe à l'État de réparer les préjudices subis par les simples et honnêtes citoyens. Je parle de ceux qui n'ont pas dépassé les bornes officiellement fixées par les services de l'État. Je pense à ces honnêtes citoyens qui vivent dans des quartiers populaires, qui vivent dans des petits centres où les routes ne sont pas principales, mais qui sont en train de subir le coût de cette mesure. Ces gens sont en droit de réclamer l'indemnisation suivant le principe indemnitaire selon lequel le préjudice subi doit être intégralement réparé par le responsable. Et le responsable se trouve ici, l'État, à travers ses agents. Donc, je ne le dis pas à demi-mot, ces gens, si le gouvernement ne trouve pas de mécanisme pour gérer la question, ces gens ont le droit de saisir les cours et tribunaux compétents en la matière. Clôturons cette édition par la page santé. La capitale politique du pays est frappée par la maladie à coronavirus. En effet, pour la première fois depuis l'apparition de ce virus au Burundi, Gitega enregistre un effectif des plus élevés des cas positifs à la Covid-19 détectés en une seule journée. Le ministère de la Santé déclare que plus de 100 personnes ont été testées positives ce dimanche. Les détails avec Francine Mahoro. Parmi les 133 personnes testées positives à la COVID-19 au Burundi ce dimanche, 106 proviennent des districts sanitaires de Gitega, du moins selon le rapport du ministère de la Santé publique publié ce lundi. Des chiffres qui inquiètent les habitants de la nouvelle capitale politique, surtout le nombre de malades ne cesse de croître. L'un des témoigne. Ici, dans la ville de Gitega, les cas positifs à la COVID-19 sont très nombreux et dépassent les effectifs de 133 rendus publics par le ministère de la Santé. Ce qui frustre plus la population révèle notre source, c'est que l'administration semble ne pas être impliquée dans la lutte de cette pandémie qui plat de plus en plus d'ampleur. Concernant la COVID-19 ici, on ne communique rien. Les gens se saluent et s'embrassent comme si de rien n'était. Chacun prend ses propres initiatives pour se protéger. Même les seaux contenant de l'eau qu'on avait mis sur les rues n'existent plus. Chacun le fait à sa façon. Pire encore, poursuit notre source, c'est que les personnes testées positives continuent à vaquer normalement à leurs activités, d'où les habitants de la place demandent avec insistance au gouvernement de prendre au sérieux cette pandémie et de prendre des mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Dans les églises, les gens entrent en masque, ne se lavent pas les mains, que ce soit avec de l'eau ou des désinfectants. La situation est pareille dans les stades. Les matchs continuent à la normale, de même fait sur les marchés. Plus grave encore, je connais 5 employés d'une entreprise qui ont été testés positifs à la Covid. Pourtant, ils continuent à se présenter à leur travail et rien n'a été fait pour dépister les autres employés. Donc, si le gouvernement n'y prend pas garde, les gens vont tomber comme des mouches.
Le rapport du ministère de la Santé indique que la province Gitega venait de passer une semaine sans enregistrer aucun cas positif à la COVID-19. Un rapport refuté par la population locale qui fait savoir qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait de nouveaux cas. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.